Avec une certaine prestance, assurance et confiance enveloppés dans un grand bazin blanc de couture africaine, le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, était aussi l'un des protagonistes à passer à la tribune des Nations Unies à l'occasion de sa 77e Assemblée générale. Le représentant par excellence du président de la transition malienne, Assimi Goïta, a fait parler de lui et de son peuple loin de la terre de Soundiata Keïta, de Modibo Keïta, père de l'indépendance du terroir de Mansa Moussa. Solennel, froid et constant sur toute la ligne, il n'a épargné personne lorsqu'il est venu le moment pour lui de prendre la parole. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, Umaro Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, Mohamed Bazoum, président du Niger, et la France, ils sont tous passés à la table pour les leçons telles qu'il est dit depuis le lendemain de cette allocution qui désormais a toutes les formes de qualification. Entre discours héroïques, historiques et d'honneur pour certains, et dédaigneux, irrévérencieux et même suicidaires pour d'autres, voilà ainsi analysé cette prise de parole par bon nombre d'Africains. Pour aller crescendo, parlons de la France, qui aura eu la claque du colonel Abdoulaye lorsqu'il dit que les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles, ont trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières et se sont transformés en une jante au service de l'obscurantisme. Un fragment de son discours qui fait immédiatement penser au ministre du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, qui à quelques occasions s'est interféré dans les affaires du Mali, et comme résultante, cette situation s'est soldée par l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, et plus tard, par le retrait des forces barkhanes du territoire, une décision unilatérale prise par la France. Pour un homme en créis, aurait-il été admissible de le voir parler avec autant de réserve? Je pense que non. Même si les allégations avancées peuvent jusqu'ici être fondées sur des supputations, le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga acclamait avec une gestuelle rassurante à la tribune que cette France qui instrumentalise les droits de l'homme pourtant respectés au Mali soutient et arme les terroristes. Bien plus, il mentionne qu'il dispose des preuves y afférentes pour le Conseil de sécurité. Maïga interpelle également le Portugais Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, sur l'affaire des 46 militaires ivoiriens en détention à Bamako. Les qualifiant de mercenaires, il récuse la sortie du secrétaire général des Nations Unies qui a pris une position favorable à la Côte d'Ivoire. Pour lui, Antonio Guterres n'est pas un chef d'État et que la seule référence à laquelle le Mali s'en tient sur cette affaire est celle de la MINUSMA du 22 juillet 2022. Dans une note par elle publiée, il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Au chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, la réponse au conseil qu'il a apporté pour les autorités de la transition malienne lors de son passage à la tribune n'ont pas été sans réplique, et ce avec beaucoup de rhétorique. Pour le colonel Abdoulaye Maïga, Ouattara, qui aujourd'hui donne des conseils de gouvernance au Mali, fut-il de sagesse, est celui qui, pour se maintenir au pouvoir avec son clan, a dû modifier la Constitution pour un troisième mandat consécutif. Plus loin, il souligne que ces conseils rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Maïga réitère que le gouvernement de Koulouba prend en compte, mieux que quiconque, l'organisation des élections en vue d'un transfert de pouvoir aux civils, mais pas sans avoir fait des réformes politiques. Au président du Niger, Mohamed Bazoum, le colonel lui aura rappelé qu'il n'est pas de nationalité nigérienne, au vu de ses agissements et propos injurieux à l'encontre du gouvernement de Bamako. Ceci s'expliquerait par le fait que les peuples du Mali et du Niger se distinguent par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. Pour avoir rallié le camp du secrétaire général des Nations Unies, qui approuve que les militaires en détention à Bamako ne sont pas des mercenaires, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a été recadré fermement. L'on lui rappellera qu'il y a un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou,
entre l'instance ouest-africaine et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme dont il fait montre. Au vu de tout ce scénario, et de ce discours tenu par le Premier ministre par intérim du Mali, l'on devrait savoir que la nation malienne est lancée depuis au moins 2 ans dans une quête permanente de la sûreté, sécurité humanitaire et alimentaire contre le terrorisme transnational et transfrontalier. Le pays s'est également tourné vers une visée diplomatique, une politique gouvernementale souverainiste, loin des relations internationales paternalistes dont l'unique objectif est d'assujettir le peuple, le presser de manière à ce qu'il soit décontenancé de tout ce qu'il précède de précieux pour garantir sa survie. Nous parlerons ici de son sous-sol. Et là, une puissance colonialiste visée en chef est la France, qui audacieusement veut jouer les prolongations malgré l'évolution du temps et au mépris des civilisations. C'est fort de cette jalousie et de cet amour éperdu pour le Mali qu'une armée responsable pour beaucoup a décidé de faire face à l'histoire. Le 18 septembre 2020, le pays connaît un énième coup d'État renversant Ibrahim Boubacar Keïta au profit du colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes qui se sont installés à Koulouba pour régresser le pays. Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Kwame Nkrumah auront-ils inspiré le Mali qui aujourd'hui tente de dire qu'une nouvelle ère est possible? La lutte continue.